wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix, the wonderful cat. Et maintenant, je vais vous présenter, mesdames et messieurs, l'arbre de la fortune. Menteur, et c'est pas vrai. Ça alors, c'est l'arbre de la fortune, il n'y a pas d'erreur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci encore. L'atmosphère est électrique ce soir. Tu dis que c'est Félix qui t'a fait ça? Oui, attendez un peu que je l'attrape. Assez d'imprécations, tu veux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou au sujet de l'arbre de la fortune? C'est la pure vérité, patron. Je l'ai vu, de mes propres yeux vus. Cela ne prouve absolument rien. Écoute, Rock. Sur les arbres, l'argent point ne pousse, point ne vole comme les papillons, point ne tombe comme la pluie si douce, ni ne souffle comme l'aquilon. Il est catalogué source de tous les maux, mais que cela soit vrai ou faux, les hommes iront toujours, et par monts et par veaux, et plutôt 2 fois qu'une, rechercher la fortune. Mais, professeur, nous avons un très urgent besoin d'argent. Attends un peu que je réfléchisse. Les soucoupes volantes, la télévision noire et en couleur, les chewing-gums, pourquoi pas, après tout, un arbre qui produirait de l'argent. À la science, rien n'est impossible. Et vous croyez? J'en suis même certain. Voici mon plan. C'est le service médical municipal qui passe une inspection. Nous voulons voir s'il n'y a pas d'arbre malade dans le secteur. Je ne sens pas le pouls. Ou bien cet arbre est mort, ou bien ma montre est arrêtée. Écorche sans réaction. Réflexe plutôt trop violent. Taux de chlorophylle nettement en dessous de la moyenne. Vous avez un arbre bien malade, cher monsieur. Il est si malade que ça, vous croyez? J'en suis même sûr, il a une bronchite. Une bronchite avec complications libéro-ligneuses. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Laissez-moi mon arbre va sortir. Ah, Rock! Oui, Rock, il a fallu que tu me reconnaisses. Maintenant, veux-tu me dire ce que je vais faire de toi, hein? Ouais. Bon, eh ben je crois que cette fois j'ai bien mis Félix hors d'état de nuire. Et j'ai son arbre, le fameux arbre de la fortune. Ce méchant Rock-Bottom m'a mis dans l'arbre et a cimenté l'entrée. Mais mon sac magique va me sortir de là. Un bouton de porte, hein? Victoire, à présent, moi et le professeur, nous allons... Le professeur, mais je me demande bien ce qu'il vient faire. Pourquoi diable est-ce que je partagerai avec lui? Il est tout juste bon à déclamer ses théories et à donner des ordres. C'est chaud. Le vieux fou s'y connaît pour faire travailler les autres. Ah, quand même, c'est un savant, je ne peux pas le laisser tomber. Tenez, voilà, professeur. L'arbre qui nous fera devenir riches. Arrête, c'est moi seul qui vais cueillir l'argent. Tiens, mais c'est un morceau de fromage. Ah! À ton tour, Rock, secoue l'arbre, c'est un ordre.
Voilà qui relègue notre Félix au fond des catacombes. Félix, livre-moi le secret de l'arbre de la fortune. Plutôt mourir. Ah, nous sommes entêtés à ce que je vois. Rock, amène le chatouillomatique. Nous devenons raisonnables. Alors, le secret. La formule magique, c'est... Renette Grenouillette sort de ta cachette. Renette Grenouillette sort de ta cachette, c'est bien ça, hein? Merci. Et pour finir, encore un petit tour de magie. La scie. Il n'y aura qu'à scier selon le pointillé. Grosse alarme. Renette Grenouillette sort de ta cachette. Qu'est-ce que j'ai sur la tête encore? Retire-le-moi. C'est là sur mon nez, professeur. À vous. Tu es prêt, Rock? Si ce n'est pas une honte, deux grands gars comme ça après une toute petite grenouille. Comme ça. Je crois qu'elle a eu son corps. Le resto-route de Félix. Voilà où un voyageur fatigué peut trouver sandwich et rafraîchissement, ainsi que les outils nécessaires à trouver de l'or ou du pétrole. Alors, que vais-je servir à ces messieurs? Un torboyau. Un rince cochon. Un pouce au crime. C'est parti. Le service le plus rapide d'Amérique. Voilà le gagnant. À boire en vitesse. Entendu, monsieur va être satisfait. Dis donc, Rocky, as-tu vu comment ses consommations glissent tout le long du bar? Oui, il est bien ciré. Non, stupide, tu n'as encore rien compris. Qu'est-ce que c'est alors? Ce sont les verres qui glissent. Et qu'est-ce qui fait glisser ces verres, hein? Je n'en sais rien. C'est le pétrole. Le pétrole? Oui, le pétrole. Tiens, regarde plutôt avec quoi Félix va laver ses verres. Il y a du pétrole dans cette eau. Il y a du pétrole dans cette propriété. Ah oui, et Félix est le propriétaire. Écoute, j'ai une idée géniale. Félix, si nous faisions une petite partie de fléchettes, hein? D'accord. Et si nous intéressions la partie un sac d'or contre ton restaurant? D'accord. Tu es prêt, Rocky? Je suis prêt, patron. Bravo, vous êtes formidable. C'est une question d'adresse et de précision, mon bon ami. Maintenant, c'est à toi à jouer. C'est ce qu'on appelle une affaire toute faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout ramasser. Non! Les Indiens.
n'envisage pas les cerner de partout. Rendez-vous, Félix. D'accord, je me rends. Les hostilités sont suspendues. Félix demande l'armistice. C'est l'heure de fumer le calumet de la paix. D'accord, merci. Adieu, Félix, adieu, faites beaux rêves. Et maintenant, allons récolter le pétrole sur les terres de Félix. Rocky, notre Derrick est en place. Il n'y a qu'à se mettre au travail. Miséricorde, où suis-je? Plus vite, Rocky. Tout de suite, patron. Non, Dara, qu'est-il arrivé? Musée royal, $1 million et 5 cents, tous les bijoux de la couronne. Entrée interdite aux personnes portant un sac à provisions. Formidable! Oh, Rocky la brute en route pour voler tout le monde. Viens, mon petit cheval adoré, regarde un peu tous ces jolis petits cailloux. Il a l'air trop innocent. Tout ça se terminera très mal. Ouh là là, les diamants ne manquent pas par ici. Vas-y, mon joli dada, cueille les bijoux pour ton Rocky. Moi, je m'en vais m'occuper du gars. L'affreux Rocky la brute se fait des illusions. Bonjour, mon garçon. Mais ça m'a tout l'air d'être une réédition du Cheval de Troie. Le professeur! Ah, mais c'est encore cet horrible chat. L'animal, il a manqué ma voix. Cette fois, je les tiens. C'est affreux ce que j'ai pu vieillir. Allons à la bibliothèque. J'ai y faire d'importantes recherches. Habitudes et manies des animaux, voilà. Le corbeau vole tout ce qui brille et laisse un objet brillant à la place. Vous voulez dire que nous allons utiliser un corbeau? Et qui veut la fin veut les moyens. Au travail! Attention, Rocky prépare un coup. Viens, mon joli petit corbeau, je vais te montrer les plus beaux bijoux, les plus beaux diamants de la Terre.
Calme-toi, mon mignon, un peu de patience. Je te montre simplement ce qu'il faudra emporter plus tard. Et je te souhaite un plein succès pour réussir ton expédition. Hé, doucement, doucement, ne me serre pas si fort, tu me froisses les plumes. On s'en va maintenant. Allons retrouver tes petits camarades. Je vous l'avais bien dit qu'il préparait un mauvais coup. Tu vas dans cette direction. Ensuite, tu prendras ce chemin-là. C'est la route à suivre avec tes camarades pour revenir jusqu'au musée chercher les bijoux. Vous n'aurez qu'à suivre les flèches. Permettez-moi de vous présenter mon attirante et puissante personnalité, Rocky la brute épanouie pour vous servir. Le professeur! Il est temps de te réduire à l'impuissance. Félix, il y a vraiment trop longtemps que tu te permets de te mêler de toutes nos affaires. Voilà, nous en avons fini avec Félix le cauchemar. Allons retrouver maintenant nos petits oiseaux. Mais professeur, est-ce que ça marchera? Les corbeaux veulent tout ce qui brille et ils ont la curieuse manie de laisser un objet brillant à la place. Bon, très bien. Alors, donne-leur les billes de verre. Vous n'avez qu'à suivre les flèches jusqu'aux bijoux. C'est compris? Laissez les billes de verre et prenez les bijoux jusqu'au dernier. Et n'oubliez pas de revenir, n'est-ce pas? Vous êtes très attendus. Les voilà qui reviennent, ouvre leur cage. Regardez, ils ont tous les bijoux. Allons-y, professeur, faisons notre récolte. Ça y est, cette fois notre fortune est faite. Et maintenant, nous allons nous occuper de Félix. Nous allons le ramener au musée. Nous le laisserons tomber par la cheminée et la police croira que c'est lui qui a pris les bijoux. Oui, et ils le mettront à l'ombre pour le restant de ses jours. C'est une idée qui me remplit d'une joie folle. Rocky, ligote-le solidement. Cette fois, Félix, ton compte est bon. Qu'est-ce qui va bien m'arriver? Vous y êtes, professeur? Dépêche-toi, fais monter Félix. Alors, tu ne viens pas, Rocky? Non, j'attends ici, je veux le voir atterrir. C'est un spectacle que je ne veux pas manquer. Cette vermine de chasse est abomination des abominations, point. Non, non, les bijoux. Mais c'est pas vrai, mais c'est impossible. Ils doivent pourtant être là. Non, Rocky la brute, les bijoux ne sont pas là et tu peux te préparer à aller vite en prison. Professeur! Venez vite, descendez! Ah, quelle misère, quelle misère! Laissez-moi sortir! Oh non, non! Oh, mais si! Non, pas de mauvaise pensée, pas de mauvaise pensée. Oui, pensons à autre chose, pensons vite à autre chose. Bonjour, Félix. Vas-y, mon gars, fais-moi briller cette étoile. Ah, voilà les embêtements en double exemplaire. Grande vente de charité, magnifique gros lot, une voiture de sport en or massif. Quoi? Une voiture de sport en or massif?
Devinez combien il y a de haricots dans le bocal et vous serez l'heureux gagnant de cette voiture en or massif. Allons, bon, c'est encore toi. C'est mieux que l'étoile des bergers. C'est celle du shérif. Regarde-la et mets-toi à pleurer. Fiche-moi le camp. Je vais contacter le professeur. Rocky la Brute appelle le professeur. Rocky la Brute appelle le professeur. Terminé. À vous. Il est probablement en pleine cogitation. Je vais le ramener sur Terre en vitesse. Rocky attend votre indicatif. Rocky vous appelle. Terminé. À vous. Professeur, ils sont prêts à échanger une voiture contre un pot de haricots. Une voiture contre des haricots, tu es complètement saut. Mais non, je vous assure, professeur, c'est vrai. Il s'agit d'une voiture à gagner à la vente de charité. C'est sans intérêt. Mais elle est en or, professeur. Elle est en or massif. Et où peut-on voir cette voiture contre des haricots? Mais où, mais où, mais où, mais où? Voilà Félix qui fait sa ronde. Je connais un souterrain secret qui passe sous la vente de charité. Hé, qu'est-ce qu'ils mijotent tous les deux? Mais où est-ce qu'on va, patron? Silence et suis-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, des fleurs. Ces fleurs ont besoin d'eau et un besoin pressant. C'est pour vous, cher patron. J'ai peur, patron. Où êtes-vous? Dans l'obscurité, imbécile. Encore une inondation qui n'a pas été annoncée par la météo. C'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. Quelle époque! C'est très bon, on se croirait sur la côte d'Azur. Je savais bien que ça finirait par tourner mal. Et voilà. Félix le chat ne pourra plus mettre son nez dans nos petites affaires. Ma situation est ridicule. Comment diable vais-je me sortir de là? Du chat en boîte, ça ne doit pas se vendre facilement. Et maintenant, retournons à nos haricots. Bon voyage, Félix. Comment allons-nous compter tous ces haricots, patron? Nous le ferons honnêtement. Nous allons voler ce bocal de haricots. Tout va bien jusqu'à maintenant. Nous sommes presque arrivés. Ah, d'habitude. Rien ne me fera jamais renoncer. Nous finirons par l'avoir, ce bocal de haricots. Tire sur cette corde. Hé, le bocal de haricots. Laisse aller la corde. Tout doucement. Pourvu que les haricots ne se renversent pas. Je vais vous recevoir, ne vous inquiétez pas, patron. J'ai dû faire un formidable voyage, mais où suis-je donc allé?
sûr que nous n'avons pas manqué la sortie. Préparons-nous vite à recevoir ces messieurs. Je vois au loin une petite lumière. Hé, patron, où est le bocal de haricots? Nous l'avons perdu en cours de route, comme nous avons perdu la voiture Grand Sport en or massif. C'est dommage, maintenant on aurait le temps de les compter, ces haricots. Mais rien ne vous en empêche. Voilà le dîner. Le dîner, c'est peut-être du poulet. Des haricots. Oh. Et rapportons à la fête de charité le précieux bocal. Bon appétit, messieurs les voleurs. Chaque jour apporte une nouvelle affaire. Attention, le professeur et Rocky la Brute sont dans les parages. Tenez votre poudre au sec et votre revolver bien astiqué. Ces deux-là n'oseront jamais venir jusqu'ici. Ils savent bien que c'est moi le shérif. Tu aurais pu venir me rejoindre plus vite. Mon nouveau gaz est prêt à être essayé. C'est un gaz d'éclairage? Non, imbécile heureux. Un gaz de camouflage, il agit comme un écran de fumée qui cache tous nos mouvements et nous permet d'opérer sans être vus. Regarde, j'ai t'ai pris tout ça sans que tu t'en aperçoives. Nous allons dépouiller la région entière. Nous allons devenir riches. Le monde est à nous. Attention, ceci intéresse tous les shérifs. Un mystérieux nuage d'un gaz inconnu a été vu traversant notre pays. Tenez-vous en alerte. Une occasion d'utiliser notre gaz. Pourvu qu'il ne s'enrhume pas après notre passage. Le mystère du nuage inconnu devient chaque jour de plus en plus menaçant. Que l'or! On va tout voler! Réveillez-vous, shérif Félix. Le nuage mystérieux dérobe maintenant l'or et l'argent. Il se rapproche du secteur dont vous avez la charge. Shérif Félix, fourbissez vos armes. Plus rien ne peut nous arrêter. Au voleur! Au voleur! Au secours! Shérif Félix, faites votre métier! Sortez tout de suite de ce nuage, je vous arrête. Tiens, voilà le petit shérif. Vous entendez, je vous arrête. Ben... Tenez, voici un échantillon de la corde qui vous pendra. Ne pas déranger homme au travail. Messieurs, nous sommes ici pour rendre hommage aux plus courageux de tous les shérifs qui ont sacrifié leur vie pour leur respect de la justice, alors que tous les citoyens ne peuvent à se cacher ou à courir. Notre brave petit Félix, tout seul et sans appui, s'était lancé au mépris du danger pour capturer les deux malfaiteurs les plus redoutables que le monde ait jamais connus. Quelque part, très loin d'ici, Félix a foncé vers son dernier combat. Il est tombé en héros dans l'accomplissement de son devoir en s'attaquant à un mystérieux nuage de fumée.
L'endroit est idéal pour nous débarrasser de Félix. Rocky, c'est le moment d'agir. Ventilez un peu, professeur, qu'on fasse nos comptes. 10, 20, 30, 50, 70 000 $. Et 80 cents. Excuse-moi, bonhomme. Où est le carrefour où les automobilistes se tuent? Alors, remettons-nous au travail. Les Indiens. Demandez-moi mon agent de change. Quel idiot, mais ça ne se passe plus comme ça. Je suis champion du tir à l'arc. Mais eux sont champions du vol à la tire. Notre route est barrée. Arrêtez-vous! Ici s'achève vos forfaits! Quand l'ordre quelqu'un veut troubler, de ruse il me faut redoubler. Eh, patron, la camelote est un peu voyante. Envoyez donc de la fumée. Nous avons du travail devant nous, Rocky. Cette fois, c'est le grand coup. Faites-moi un peu de place. De la place! Non, mais je vais vous donner de l'air. Regardez, patron, ils ont mis Félix en prison. Mais non, bougre d'imbécile, c'est nous qui sommes en prison. Magasin général, vente d'or. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, patron? C'est quelqu'un qui a trouvé de l'or, qui le vend et qui fait une fortune. Et que vois-je? C'est Félix. À sa mine, je vois qu'il doit posséder une mine d'or. Oh, la vue de toute cette richesse me fait bouillir la matière grise. C'est une chose insupportable. Écoute ça. Sur l'homme pèse un anathème, sans goût immodéré de l'or. Jeunes et vieux, ah, comme ils l'aiment, ils en redemandent encore. De cette maladie terrible, si quelqu'un voulait me guérir, c'est dans des souffrances horribles que moi, je le ferais mourir. Voici Félix qui s'en va. Je me demande bien où il peut se rendre. Il nous faut tirer ça au clair. Réfléchissons, méditons, cogitons, raisonnons, imaginons. Une plâtre tombante. La plâtre tombante est complètement tombée. Je serais perdue si je n'avais pas mon petit sac magique. Ah, mon petit nuage protecteur. Tiens-toi tranquille, Rocky. Arrête-toi de respirer. Bah. Je vois cet affreux Félix. J'ai compris. La mine d'or est au sommet de cette aiguille. Maintenant, tu peux respirer.
Je me demande comment ça peut fonctionner. Ça y est, j'ai trouvé. Monte le premier. D'accord. Merci, patron. Ah, tu es un poids lourd. J'y vais, moi. Ça ne veut plus marcher, on dirait, patron. Il doit y avoir un autre moyen de grimper là-haut. Et maintenant, redescendons en vitesse. Ça, c'est une chose qui ne peut vraiment vous arriver que lorsqu'une mine d'or se trouve tout en haut d'une aiguille. Inutile d'insister, Rocky. Tu n'es pas exactement du calibre de cette pièce d'artillerie. Oh. Ça, c'est un genre de travail pour un spécialiste. Mais qu'est-ce que je vois là-bas tout en bas? Mais c'est le professeur! Peut-être s'apprête-t-il à me porter secours? Quel ingrat je suis, moi qui croyais que le professeur et Rocky me détestaient. Ce brave vieux professeur! Ça y est, patron. Vous êtes chargé. Commandant de batterie au chef de pièce. Angle de tir 57 degrés. Objectif le sommet de l'aiguille rocheuse où Félix le chasse à mine d'or. Compris? Compris, commandant. Bien, vous pouvez commencer le compte à rebours. 10, 9, 8... et qu'est-ce qui vient après 8, patron? 7, imbécile. 7, imbécile. 6, 4, 5, 2, 1, feu! Je suis là, professeur! Très bien, Rocky. Maintenant, réfléchissons un peu. Et j'y pense tout à coup. Est-ce que tu n'as pas travaillé dans un cirque? Oh oui, et j'ai justement cette photo sur moi en souvenir. Un funambule. Tu es exactement l'homme qu'il me faut. Ah oui? Allez, viens. Nous avons du travail devant nous. Tu es prêt, Rocky? Je suis prêt, patron. En route pour le sommet. Hurrah! Je suis sauvé! On a l'impression de voler, hein, patron? Mais nous volons! Interdit propriété de Félix le chat. Cette fois-ci, nous allons lui faire la peau. Mais, patron, je croyais que notre objectif, c'était sa mine d'or. Et ce n'est qu'une figure de rhétorique, pauvre imbécile. Mais vous voulez dire qu'on va lui casser la figure? Mais non, crétin épanoui, tout ce que nous voulons, c'est atteindre sa mine d'or. Cette fois, je crois que j'ai compris.
Attention, voilà notre Félix qui arrive. Cache-toi derrière cet écriteau. Hé! Pourquoi m'accueillir avec cette pétoire? Je suis le shérif responsable de toute la région. Mais en réalité, je suis le professeur. Et Félix ne me reconnaîtra jamais. Vous êtes en état d'arrestation. Sous quel chef d'accusation? Le seul chef ici, c'est moi. Et tout se courbe sous mon autorité. Qu'y a-t-il dans ce sac? De l'or. Ah, vraiment? Donnez-moi ça. Voilà. De la nourriture pour les poulets. Deuxième shérif. Me voici, chef, je suis à vos ordres. Prenez en charge ce prisonnier et conduisez-le en haute cour. Tout de suite, chéri. Aujourd'hui, séance du tribunal. Oh, on juge beaucoup de monde. Ces messieurs de la haute cour doivent être fatigués à la fin de la journée. Messieurs la cour, prisonniers, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis coupable de rien du tout, mon président. Mensonge, les choses étant ce qu'elles sont, tout le monde est coupable de quelque chose. Écoutez bien, chacun de nous commet un crime hier, aujourd'hui ou demain. Il est terrible ou bien minime, aucun n'échappe à son destin. Le châtiment répond au crime, comme au désordre la raison. Et la cour, toujours magnanime, vous met 30 jours en prison. Et je sens un courant d'air glacial. Mais c'est le professeur. Oui, qu'est-ce que ça peut vous faire? Deuxième shérif, mettez-moi Félix en prison. Je me sens devenir fou de rage. Ils ne peuvent pas me faire ça. En ont-ils le droit? Ça y est, patron. Cette fois, vous pouvez être sûr d'atteindre la mine de Félix. Oui, mais tu progresses trop lentement, imbécile. Il faut nous dépêcher. Eh, patron, c'est pas le moment de jouer au petit jeu. C'est à lui qu'il faut dire ça. Oh, regardez, patron, ce sont des œufs d'aigle. Je suis en prison pour le reste de mes jours. Viens vite, ma Taupi, viens chez moi. Regardez, patron, c'est une caverne. Peut-être que c'est un raccourci pour la mine d'or.
Voilà le courrier par Poney Express. Une lettre pour moi. Monsieur Félix, détective privé. J'ai besoin de votre aide. Je dois arriver de Paris par la prochaine diligence. Pierre Moustache. Justement, voilà la diligence. Moi, Pierre-Alphonse Moustache, je viens d'arriver. Je suis venu dans ce pays pour faire valoir mes droits. Entrez, je vous en prie. Je suis venu revendiquer une riche concession que mon frère m'a laissée et que je tiens absolument à récupérer. Une riche concession que son frère lui a laissée. S'il croit qu'on le laissera faire, ce moustachu-là. Donc, c'est à vous que je confie le soin de récupérer ma concession. J'ai ouï dire qu'elle renfermait le fameux 2X4. Vous êtes sûr? Oui, et cela fera de moi l'homme le plus célèbre, le plus envié, le plus riche du monde. Du monde, vous entendez? Oui, bien sûr, à condition qu'on n'y arrive pas avant. Tenez, regardez, voici la carte. Le pays est très accidenté. Mieux vaut que je parte seule, je pense. Faites, mais je vous suivrai à courte distance. Voyons, un vieux puits mexicain. Un vieux puits mexicain. Oh là là, que c'est loin, misère. J'ai mal à mes pauvres pieds. Bon, me voilà au vieux puits mexicain. Et maintenant... faire 1000 pas dans la direction... Ah, je vois, il faut que j'aille par là. Regarde bien où il va, Rock, que nous n'ayons qu'à le suivre. Ah, voilà un fer à cheval. Par-dessus l'épaule gauche, il suffit de le jeter pour avoir de la chance. Pour toute la journée. 999 et 1000. Bon, maintenant je tourne à gauche. Je traverse ensuite un petit ruisseau. Silence, nous l'aurons cette fois. Bonjour, Madame Lascaux. Un bien joli bébé peau rouge que vous portez sur votre dos. Pauvre, pauvre, pauvre idiot. À l'heure qu'il est, Félix a certainement trouvé ma concession. Il faut que je me dépêche. Rendez-moi ça. Cette carte appartient à Pierre Moustache. Un malin, malin et demi. C'est la loi de la jungle. Sur une longueur de 300 pieds vers l'est. Nous allons mesurer. Ça y est, vous avez bien mesuré? Alors, rembobinons la bobine. Maintenant pour la seconde centaine. Ça y est, vous avez bien mesuré? Eh bien, rembobinons la bobinette. Je ne comprends pas votre trop de ce que vous dites. Ah, ça y est, j'y suis. Vous êtes très malin. Je comprends encore mieux. Je vous cachais votre charmante petite famille. Ces deux sinistres individus. Comment vais-je arriver à récupérer ma carte? Bravo, voici ma carte. Merci, monsieur le pivert. Nous allons attendre Félix. Il est obligé de passer par ici.
Excellent travail, mon petit Rocky. Tu as refoulé le buffle. Je trouve que ça sent le gaz. Si je faisais de la lumière. Enfin, j'ai trouvé la fameuse concession. Tu veux dire que c'est ça la concession du sieur Pierre Moustache? Oui, elle a une immense valeur. Une immense valeur? Elle ne vaut pas un clou, tu veux dire? Ben, Félix, tu vois bien que c'est uniquement de la boue. Oui, messieurs, mais quelle boue! La plus belle, la meilleure des boues. Pour toi, j'ai traversé plus de la moitié du monde, sombre boue, pour venir me tremper dans ton onde. Après ce bain de boue, je devrais être le plus beau gars du monde. Hollywood, me voici.